Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement pu tous le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Lily, la maîtresse de Laurent. Vous devez certainement tous la connaître, Lily s'est fait connaître grâce à Laurent parce qu'il a trompé Jazz avec elle. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Jazz ne fait que de lancer des pics à Lily sur Instagram et elle lui propose de se voir après son accouchement. Dans cette vidéo, Lily est très en colère parce qu'elle vient tout juste d'apprendre que son compte Snapchat risquait de bientôt sauter à cause de Jazz et Laurent. En effet, Lily semble avoir une haine terrible envers Jazz et Laurent et elle veut les frapper lorsqu'ils viennent en France. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Lily. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien, j'ai les cheveux mouillés, je déteste sortir les cheveux mouillés quand c'est pas l'été. Genre quand il y a du soleil et tout, je kiffe, mais quand il n'y a pas de soleil, j'aime pas. Mais bref, je voulais vous dire, suivez-moi sur mon nouveau compte. Merci beaucoup à celles qui me donnent de la force. Je vois vos messages et tout ça sur Instagram, je vous aime trop, vous êtes adorables, genre j'ai trop de la chance, j'ai une bonne communauté, donc ça les fera bien chier à ceux qui essaient de me faire sauter parce que c'est trop tard, genre j'ai déjà des gens qui me soutiennent, j'ai pas fait de télé et je suis pas connue, mais bon j'ai une bonne communauté qui est super fidèle et qui me soutiennent, donc merci beaucoup puisque en une soirée j'ai déjà pas mal d'abonnés. Bon, il faut continuer parce qu'on était à 48 000 sur le compte. Là, on est à 1000 et quelques. Il faut continuer. Et je vais vous raconter un secret tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous raconter un secret. Les amours, si mon compte Snap il saute, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Mais je reviendrai. Parce que pour l'instant, j'ai pas fait de télé. Pour l'instant, je suis dégueu. Pour l'instant, ils pensent qu'ils peuvent m'éteindre. Mais je vous jure, ils sont en train de me motiver pour faire des démarches, pour faire de la télé. Ils sont en train de me motiver. Ils sont en train de me motiver pour tout faire, pour être encore plus connue. Alors que de base, s'ils m'embêtaient pas, j'allais juste continuer à reprendre ma vie. J'allais même plus parler d'eux. Mais ils sont là en train de payer un hacker. Je vais vous mettre un truc bientôt là. Dans les prochaines heures, si mon Snap il saute pas, je vous mettrai une conversation. Bref, j'ai toutes les preuves qu'ils ont payé quelqu'un et tout ça. Donc tout ça pour vous dire, y a pas de problème en fait. Je vais encore plus vouloir être connue à cause d'eux, parce qu'ils veulent m'éteindre. Donc je vais faire tout l'inverse. Vous êtes en train de me motiver à... Par contre, l'éclairage il est horrible et sachant que je suis pas maquillée, je suis trop laide, mais je m'en fous complètement. De toute façon, en ce moment, je me prépare jamais, tout ça. Je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire, en fait, le problème, c'est que là, je suis en train de parler, je suis en train de dénoncer, je suis en train de faire des interviews, je suis en train de lui répondre. Donc, du coup, là, ils ont une soif de m'éteindre. Pendant un an, ils ont tout fait pour pas que j'aille à Dubaï. Et maintenant, ils veulent m'éteindre sur les réseaux. Mais comment certaines personnes peuvent être aveuglées par leur cinéma? Il n'y a pas plus mauvais dans ce milieu, c'est les pires. Oh, heureusement, ton mec, je l'ai recalé. Ça aurait été quoi si je l'avais pas recalé? Ça aurait été quoi? Tu m'aurais fait tuer, tu m'aurais fait assassiner, tu aurais engagé un tueur. C'est chaud d'être frustrée comme ça, cousine. Apaise ton cœur. Et puis les trucs de marque, je vais les prendre avec moi parce que bon, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Genre, quand vous perdez un bagage, je vous rembourse à hauteur de 1000 €. Sauf que là, ah non, j'ai oublié un sac. Sauf que là, genre, il y a 2 sacs, 3 paires de chaussures. Il y en a beaucoup plus que 1000 €. Donc comme ça, s'ils perdent ma valise, je m'en fous. Mais les trucs de marque, je les prends toujours avec moi en haut en fait. Parce que j'ai une copine à moi, un jour elle a perdu sa valise. Ils ont égaré sa valise et ils lui ont remboursé 1000 €, sauf qu'il y avait des sacs à 6000 € dedans. Je suis venue à Monaco pour faire du shopping des restos et la fête.
au final. Pas de shopping, c'est férié. Et j'ai envie que d'une chose, c'est de rester dans ma chambre, dormir. Donc d'un côté, c'est bien parce que je profite un maximum de l'hôtel. Je serais pas venue ici pour rien, parce que quand on prend un bel hôtel, on a envie d'en profiter. Mais là, pour le coup, si c'est pour rester allongée dans un lit, autant rester à la maison. Non, mais je suis trop contente. Je suis trop contente d'être ici, je profite un max et tout. Mais je vous jure, je n'ai pas envie de sortir. Bref, faut que je vous raconte encore un truc trop drôle qui s'est passé tout à l'heure. Déjà, faut que je vous raconte un truc. Moi, je suis célibataire depuis pas très longtemps. Et je suis célibataire apaisée. Je suis une célibataire épanouie, apaisée, heureuse et prête à croquer la vie à plein dents. Quand je dis croquer la vie à plein dents, ça veut dire ne pas être triste, peut-être rencontrer un homme. Pas rencontrer des hommes, hein, j'ai pas le feu. Peut-être rencontrer un homme. Là, le garçon, hier, dans l'avion, on s'est échangé le numéro. Mais voilà, pour moi, c'était pas genre... forcément, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'était juste un échange un peu spirituel. Même s'il y en a qui ont du mal à y croire. Moi, je suis quelqu'un, je peux parler avec des mecs sans penser qu'il y a une suite. Hein. Voilà. Bref, je vous raconte un truc. Tout à l'heure, je vais déjeuner, tout ça. Je mange mon déjeuner, mon burger. Après, je me dirige vers la réception puisque je voulais savoir si les magasins étaient ouverts, étant donné que je comptais aller dans le centre pour faire du shopping. Je voulais pas y aller pour rien, donc la réception devait passer un coup de fil. La réception, ils ont passé des coups de fil à quelques magasins pour voir si c'était ouvert ou fermé, puisque sur internet, il y avait écrit ouvert sur les magasins que je voulais. Sauf que ça répondait pas au téléphone, donc on en a déduit que c'était fermé si personne ne répond, étant donné qu'aujourd'hui c'est la fête du prince, tout est férié. Bref, de là je suis un peu à la réception, je tourne ma tête, je vois un mec à qui je parlais il y a quelques mois, au cours de l'été, je lui ai parlé genre vite fait 3 semaines, et genre après on s'était un peu, pas fâchés, mais on a arrêté de se parler un peu, je dirais pas dans le meilleur des termes, donc pas en mauvais termes et tout ça, mais on a stoppé contact 100%. Mais je sais qu'il m'aimait bien, et bon, moi, c'est pas que je l'aimais pas, c'est juste que j'avais encore mon ex, en fait, on s'était séparés, on avait fait une pause, j'avais parlé avec lui parce que je croyais que c'était vraiment fini avec mon ex et tout ça, et après, je me suis remis avec mon ex. Donc, en réalité, moi, je lui ai plus jamais reparlé. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, je crois que je l'ai croisé. Il était avec une fille et tout. Bon, tranquille, il fait sa vie, hein. Il me doit rien, on s'est parlé 3 semaines. Mais genre, il faisait que me regarder, il était comme ça. Il me regardait et tout. Et moi, je faisais genre que je l'ai pas vu, je parlais à la réception en mode... Et je chantais le regard là sur la droite. Bref, la moralité de cette petite histoire qui est banale, c'est de vous dire qu'en fait, maintenant que je suis célibataire, vraiment célibataire, j'ai l'impression que je suis propice à attirer mon énergie. C'est genre... En fait, je cherche rien. Je vous jure, mes amours, je ne cherche rien. Regardez, je sors démaquillée, j'ai un bouton, je m'en fous, je m'habille pas sexy, je suis tous les jours en survêt, en jean, en chemise, je me prends pas du tout au sérieux. Mais partout où je vais, il y a tout le temps genre des mecs autour de moi. Après, je vais pas vous mentir, avant, comme j'étais en couple, j'avais un peu un voile devant les yeux, je faisais en sorte de pas vraiment... Je faisais en sorte de pas vraiment regarder ce qui se passe autour, et mes copines, elles me disaient tout le temps, oh, regarde et tout, comment le mec il te regarde, comment il te mate, oh là là, le mec il a chopé un tort. D'autres termes, je suis très exigeante avec moi-même, je ne reproduis pas des erreurs du passé, j'essaie vraiment d'évoluer dans le bon sens, et je crois que mon cerveau, mon esprit travaille dans ce sens-là, donc dans le bon sens, il me semble. Même si on n'est jamais parfaite, hein, je serai peut-être à 80 ans, je serai encore une bordélique. Mais le fait est que je suis un peu plus posée. Et c'est ce que je recherche chez un homme aujourd'hui. Un peu plus philosophe, un peu plus posé. Je veux pas de mecs qui ont des vies bizarres et tout ça. Donc en gros, j'ai l'impression que l'homme que je rencontrerai, en tout cas que je laisserai entrer dans mon cœur, dans mon intimité, dans ma vie, ce sera un homme qui me ressemblera un minimum avec l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Donc quand on dit les hommes c'est tous les mêmes, c'est pas ça, c'est que tu attires un homme qui est dans ton délire, dans ton état d'esprit. Si tu es un peu perdu, tu vas rencontrer un mec perdu. Si tu es posé, stable. Enfin bref, mes amours, appelez-moi coach Lily, je sais pas pour qui je me prends en ce moment, je fais trop la coach, je fais trop genre la philosophe. Non mais en fait, je pense que le mec m'a beaucoup regardé parce qu'il devait être dans le même état d'esprit que moi, à se dire c'est elle ou c'est pas elle.
Puisqu'en vrai, il avait sa chérie à côté, donc ça m'étonnerait qu'un mec bloque comme ça sur une fille si c'est sa copine. En tout cas, si c'est le cas... En gros, si c'est pas le garçon à qui j'ai parlé qui m'a regardé et qui m'a regardé de façon aussi insistante, c'est pas cool. Parce que je n'encourage aucun mec à regarder une autre fille quand il a une meuf. Voilà, là, j'ai mis un coup de pression à tous les petits bâtards. Mais plus sérieusement, je pense qu'en fait, c'est lui et qui m'a regardé du style... mais est-ce que c'est Lily? Est-ce que c'est pas Lily? Genre, il a dû dire, putain, elle est trop moche dans la vraie vie. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.